Pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, vous avez 5 minutes, madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, que je salue pour leur engagement et l'efficacité de leur travail, chers collègues. Et je dis que l'humanité a un synonyme, égalité. C'est ce qu'écrivit Victor Hugo et qui dit aussi « La plus belle égalité, c'est l'équité ». L'équité de traitement, évidemment, d'accès aux droits, au logement, à l'éducation. Tout ce qui participe à la reconnaissance de chacun, à son épanouissement, le rend responsable de sa vie et ainsi le sensibilise à la citoyenneté. Le projet de loi soumis à notre examen aujourd'hui rapproche dans son titre avec pertinence les deux concepts, égalité et citoyenneté, qui, pour répondre à des aspirations justifiées, montrent toute la complexité de leur mise en pratique. Dans nos sociétés contemporaines assez individualisées, la liberté et la citoyenneté se conquièrent difficilement au plan individuel sans un minimum d'égalité réelle, sans un minimum d'équité au sens de John Rawls. Et justement, nous traitons ici d'égalité réelle. Nous bénéficions dans notre pays d'acteurs efficients du secteur associatif et l'engagement des jeunes ne pourra qu'en favoriser l'évolution. Oui, les mêmes chances doivent être données à chaque citoyen en matière d'éducation, d'apprentissage, de logement, de travail, d'accès aux loisirs, au sport, à la culture, sans distinction d'origine, d'âge, de couleur de peau, de sexe. Cette liberté est encore aujourd'hui contrainte par des facteurs individuels, collectifs et structurels, mais aussi par des réponses publiques qui n'ont pas été et ne sont pas encore toujours adaptées ni justes, ou par des vides juridiques qu'il nous revient de combler. Je me réjouis, mesdames et messieurs les ministres, au nom du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, de cet examen du projet de loi en séance publique. Les débats en commission ont été instructifs et féconds. Jusqu'ici, les convergences et divergences de points de vue ont permis d'amender le projet de loi dans un sens positif. Gageons que le chemin se poursuivra en ce sens. Il est en effet urgent d'agir en faveur de la citoyenneté et du vivre ensemble. Je pense à la refonte du service civique et de l'engagement associatif, comme déjà dit. Je pense également à la lutte pour une meilleure politique d'attribution des logements sociaux, sur laquelle je veux insister et dire que la ségrégation spatiale, les enclavements ont cet effet pervers de maintenir dans une ségrégation sociale. Certains dysfonctionnements de l'attribution conduisent à un huis clos préjudiciable aux candidats locataires et qui plus est développent des inégalités territoriales. Des efforts ont déjà été faits, mais ils ne suffisent manifestement pas et ce projet de loi les prolonge par de nombreuses dispositions convaincantes. Ainsi, le texte propose-t-il une simplification de l'attribution des logements sociaux et une meilleure distribution du parc social. Nous le savons, alors que les 3/4 des demandeurs sont éligibles au PLAI, qui est le plus subventionné, ce type de logement représente une très faible part du parc existant. Résultat, les ménages les plus précaires sont les plus impactés et ce sont eux qui subissent le temps d'attente le plus long, des déceptions et parfois un sentiment d'injustice. Des obstacles demeurent que des amendements pourront pallier. Certaines communes obtiennent encore trop facilement les 25% de logements sociaux qu'impose la loi SRU en privilégiant les PLS au PLAI. Ainsi, certains secteurs déjà défavorisés deviennent davantage encore lieux concentrés de précarité. Notre groupe a déposé des amendements pour que le plan départemental soit mieux pris en compte dans l'identification des personnes prioritaires. Enfin, aborder la ségrégation uniquement à partir des quartiers populaires, c'est omettre les concentrations de classes
favorisés que certains appellent ghettos, à juste titre. Nous ne pourrons en effet aboutir à une réelle mixité sociale que si les logements du parc privé abordables s'ouvrent à tous. Et c'est la volonté qui s'est exprimée. Je voudrais dire tout mon soutien à l'émancipation des jeunes que permettra ce projet de loi. Le texte propose des mesures fortes pour susciter le désir d'engagement citoyen, car il s'agit en effet de susciter ce désir, d'en favoriser l'éclosion. Je salue la démarche et les justes mesures que contient ce projet de loi. Je suis convaincue qu'il constitue déjà, après les travaux en commission, une réelle avancée, tant dans le domaine de l'égalité que dans celui de la citoyenneté. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Julie Sommaruga pour le groupe socialiste écologiste.